Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Naolan pour parler d'une decklist délicieuse. Comment ça va Naolan? Ah, ça va très bien, merci. Au top. Content d'être là. Ah bah ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton deck qui t'a permis de faire une petite perf sur le tournoi de Bochum récemment. C'était il y a 2 semaines je crois, 3 semaines à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, on est là pour en parler aujourd'hui, faire une petite deck tech ensemble, et tu vas nous donner un petit peu toutes les ficelles et pourquoi tu as choisi ce deck, etc. Avant toute chose, on remercie évidemment le sponsor Ultimate Guard, lien dans la description. Vous cliquez, vous aidez, vous faites vos petits achats, ça nous soutient. Merci à tous, et on met le pouce bleu et on s'abonne, parce que c'est avec ça qu'on voit si ça vous plaît, les petits pouces bleus, et avec les commentaires évidemment. Naolan, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur toi-même? Qui es-tu? Oui, bah du coup, mon prénom c'est Natacha. Du coup, je joue à l'Orcana depuis le tout Ouais, début, donc ça fait c'était un an. le mois d'été. Ouais, c'est ça, ça fait un an. Je jouais à aucun TCG avant, j'étais Ok, pas du tout là-dedans. J'ai commencé vraiment avec l'Orcana. Donc j'ai commencé au niveau 0, voilà, le plus bas. ok, Et sauf que j'ai hyper accroché et ouais. j'ai tout de suite voulu faire un peu dans le compétitif quand même. Voilà, j'ai tout de suite accroché là-dessus, donc j'ai commencé les petits tournois locaux. Et Ouais. puis bah, petit à petit, on fait de plus en plus des gros tournois. Et puis ça perf un petit peu, donc c'est cool. Eh ouais, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a eu un tournoi online aussi où tu as fait une belle perf il y a 2 mois de ça, un truc comme ça, 2 ou 3 mois. Ouais, c'est ça, c'était The Pack, Ouais. j'avais joué le Low Curve violet-gris. Mhm. C'était très cool aussi. Ouais, nice. En plus, je préparais Lille à l'époque et j'avais vu ta decklist. J'avais pas exactement la même version, mais j'ai une version un peu plus low-cœur. Je crois que j'avais pas les Isma. Toi, tu les jouais, il me semble. Et, Ouais, j'en jouais une, j'aimais bien cette carte. et du coup, je sens, est-ce qu'il faut monter un peu la curve? Est-ce qu'il faut rester en bas? Tu vois, c'était vachement intéressant Ouais. de suivre tes games pour ça, quoi. Ok, bah très Ouais, moi cool. j'avais suivi tes vidéos aussi, donc je trouvais ça cool. Ah, bah, trop bien, comme ça, on se suit mutuellement. Super. Petite question avant de démarrer sur la decklist. Qu'est-ce qui t'a plu dans le compétitif? T'as dit que t'as tout de suite accroché, alors que tu venais pas du tout du monde des TCG à la base. Qu'est-ce qui t'a plu où tu t'es dit, Tain, là, je veux me donner à fond, je vais essayer de remporter la coupe, quoi. Ouais, alors le truc principal, c'est qu'en fait, je jouais pas à des TCG, mais j'avais pu déjà être intéressée. Ok. Et notamment à cette époque-là, j'aurais voulu faire un peu de Pokémon. Juste avant, Ouais. je commençais à me renseigner un peu. Et sauf que je trouvais ça trop compliqué de me mettre dedans après autant d'années où le jeu existe et de me Ouais. dire que je commence vraiment avec trop de retard. Ça me démotivait. Et en Ok. fait, bah, quand je suis tombée devant leur cas, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que je commence. Donc, même si je tombe en face, enfin, contre des gars qui jouent depuis 10 ans à d'autres jeux, bah, leur cana, ils auront autant d'expérience que moi sur ce TCG-là. Donc, ça sera potentiellement plus facile pour moi de performer, en fait, dessus et de rattraper le niveau, en fait. Ok. Trop bien. Effectivement. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître un mont quand tu vois un jeu qui a 25 ans ou plus d'expérience, genre Magic a plus de 30 ans. Tu dis, oula, il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils jouent au jeu. Moi, si je m'y mets maintenant, beaucoup de retard à rattraper. Alors Ouais, ouais, que, c'est ça. Tu te dis, c'est impossible que ah j'arrive à ouais, leur niveau, alors que là, bon, on commence tous sur un peu le même pied d'égalité quand même si on n'a pas le même background et les mêmes bases, mais bon, hmm, au moins. ok, ouais, moi je vois. Et est-ce que du coup, j'en profite, on fait connaissance en même temps, hein. Est-ce que tu souhaiterais continuer, enfin commencer pardon, d'autres TCG émergents, genre là, Altered qui va sortir, ou des nouveaux TCG, te mettre au Bah début ouais, de la vague? justement, ouais. Ouais, Altered, ça me plaît bien. J'avais déjà, ouais, ça fait longtemps, il y a quelques mois qu'il y avait eu des avant-premières, que j'avais testé le jeu. Ouais, Pareil, j'ai bien accroché. Et je sais que dans la team, bah, il y en a d'autres qui sont intéressés par le jeu, qui ont envie de s'y mettre. Donc oui, potentiellement, je vais me mettre à Altered aussi. ok, bah trop bien. Bon, je demande ça parce que moi aussi j'aime bien Altered. Et comme tu disais, voilà, vouloir te mettre au moment où le TCG commence et que là il va sortir, ça tombait bien quoi. Bah, je crois que c'est en train d'arriver là, les premiers produits arrivent chez les gens au moment où on Ouais, parle. je crois qu'effectivement, il y a des displays qui vont arriver là, incessamment sous peu. Pas mal. Du coup, revenons-en à ce deck. Deck plutôt agressif. On va essayer de l'aurer un maximum en début de partie. Et on ne joue pas Hyper Rush. On ne joue pas Ambre Améthyste. On joue Emeraude Améthyste dans cette version-là. Ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton choix? Pourquoi ce choix de deck avant de nous parler un peu plus de la decklist? Alors, pourquoi ce choix de deck? C'est un peu, on va dire, une analyse de méta, un méta call. Ouais, Je savais pas trop quoi jouer. Et en fait, je suis venue à la conclusion que
du fait qu'il y ait beaucoup de decks Bucky. Pour Ouais. s'adapter, la plupart des decks en fait ont amélioré leur late game, notamment bleu-rouge, auquel je pense. Donc en gros, ils ont des super Mhm. top decks, ils ont que des grosses créas, mais en early, ils ont pas grand-chose. Parce qu'en fait, contre Bucky, ils ont pas trop envie de jouer de l'early, ils préfèrent piocher et puis après jouer des grosses créatures. Ouais. Donc en fait, les decks se sont globalement, je trouve, un peu affaiblis, les decks aggro. En plus, il y a beaucoup moins de steel song aussi. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde où un deck aggro, ça peut être une bonne idée? Ça peut un peu surprendre. Ouais. Et je préférais vert-violet à jaune-violet parce que dans le jaune, il n'y a vraiment aucun contrôle. Du coup, Mhm. c'est jouer que, enfin voilà, c'est aggro et t'es all-in. Avec le vert, en fait, notamment avec les kits, on peut quand même un peu contrôler la partie. Ok. Voilà, j'aimais bien. Ok, ok, je vois. Notamment en vert, tu as accès à quelque chose qui manque à Hyper Rush, c'est la Ursula qui permet de discard les Ouais, chansons. ouais, notamment, ouais, surtout. Ouais, ouais. J'avoue que Ursula, ça fait bien le travail quand même. Hmm. Je pense Ok. que quand on joue aggro, c'est une carte maîtresse. Avant le fameux Soyez prête ou tuons la bête. Ouais, c'est clair. Bah, en plus que ça arrive tour 2 des fois tu en la bête. Donc si tu Ouais, commences, tu peux l'empêcher pile quand il faut. Bon, sauf s'il est top decké, hein, ça on peut pas se battre contre le dessus du pack en face, hein, malheureusement. ouais, ça on n'y peut rien, mais c'est vrai qu'il y a un peu des cartes comme ça. C'est voilà, on tombe contre, c'est un peu direct perdu. Bon, on en reparlera, mais il y a des Hmm. match-ups compliqués. Ok. Sur la deck tech, globalement, est-ce que tu as des choses à dire particulièrement? On voit qu'on est très low curve, on a énormément de tour 1. On n'a pas maximisé les ratios sur les drop à 1 qui lore pour 2, je vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est un choix qui a fait pas mal discuter dans la team aussi. Alors en fait, il faut savoir que le deck, à la base, c'est une idée de Itsu, donc Théo Team qui a gagné le tournoi. Ok. C'est lui qui était à l'origine de la liste, que j'ai joué un peu avant Bourou, mais du coup, je me la suis un peu appropriée, j'ai modifié quelques petits trucs. C'est vrai que lui, il mettait 16 T1, Ouais. il y avait 4 exemplaires. J'ai modifié le ratio parce que, en fait, parfois, le fait qu'il soit non ancrable, maléfique et Et ouais. ondain, en fait, des fois, j'avais des top decks où j'avais vraiment besoin d'une encre et je top deckais ça et ça me bloquait dans la partie. Et en fait, du coup, tu l'as en main de départ, c'est trop bien. Mais hein, quand la partie dure un peu et que tu es obligé de jouer plus à la value et de faire d'autres choses, Hmm. parfois ça te gêne un peu de l'avoir dans la main. Ok, Et c'est je pour vois. ça que j'ai modifié le ratio et au final, 14, je trouve que c'est un bon chiffre. On arrive quand même normalement à avoir tous ces T1 Oui. en début de partie. Avec le mulligan de l'Orcana, c'est plus simple aussi d'aller les chercher. Donc, Ouais. Ça permet aussi à un mulligan plus permissif d'avoir un tout petit peu moins de non-ancrables, hein. Le but, c'était aussi de diminuer les non-ancrables au maximum pour pouvoir mulligan fort. ok, ouais, parce qu'effectivement, si tu as trop de non ancrables, le mulligan, il va pas se baser sur assembler ta stratégie, mais plutôt avoir une main jouable. Alors que si tu as beaucoup d'ancrables, bah, là, tu peux jeter beaucoup de cartes pour chercher spécifiquement des cartes du match-up ou des cartes de ta stratégie, tout simplement, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je vois, je vois. Dans les tours 1, on a Pegasus, du coup, qui est là pour jouer le grand Pégase, qui va te permettre de protéger tout ton board, normalement. Ouais, c'est exactement ça. Le but, c'est vraiment en général, de jouer le petit en tour 1. Au tour 2, idéalement, tu joues genre 2 T1, idéalement maléfique ou ondin. Et Ouais, en fait, au T3, tu shifts et tu les protèges quand ils vont quêter. Ça, c'est un peu le power play, mon favori. Quand ouais, ça marche bien, c'est incroyable parce que ça leur très 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 vite et souvent l'adversaire peut pas y faire grand-chose. ok. Ah, ça a l'air cool, ouais. Tu l'auras énormément. Pégase qui est un vrai plus-value en plus dans les decks agressifs parce qu'avant on avait Ouais. Pascal qui faisait la même chose mais pas tout le temps. Alors que là bah, c'est évasif tout le temps quoi. En plus de Ouais. shifter. Pégase, c'est clairement ma carte, mon T1 préféré, je pense. Et Ouais. d'ailleurs, il y avait une discussion sur mettre Pascal aussi. Voilà, dans la team, il y en a qui voulaient mettre Pascal. Et en fait, pour avoir testé, le problème, c'est que souvent, l'adversaire me gérait mes autres cartes et Mhm. allait juste trade dans Pascal qui n'était plus insaisissable. En fait, ça arrivait hyper souvent quand même. Donc, je vais pas garder Pascal. Ouais. Pegasus, c'est très bien. Ok. Petite question pour finir sur les tours 1. On voit le follower de Tchernabog, le suivant, non je me rappelle plus comment il s'appelle en français. Pourquoi ce Tchernabog et pourquoi pas le Diablo à 1 qui permet des fois de shifter mais surtout d'avoir la connaissance de la main adverse pour pouvoir potentiellement jouer autour. Ouais. Ouais, pareil, très discutable. Alors du coup, déjà, il n'y a pas le shift Diablo, je dirais, parce que c'est compliqué de le shift vu qu'on a que mes amis On a niveau que 2 ça, là. ouais. Donc je pense qu'on veut shift Diablo, j'ai déjà pensé à
C'est d'autres listes pour rajouter d'autres actions, d'autres chansons. Ouais. Et alors en fait, le Chernabog, ce que j'aime beaucoup, bon déjà ça peut éventuellement piocher, et en fait c'est surtout qu'il a 2 de force. Mhm. Si tu regardes, bah, mes T1, ils ont 1 de force ou 0. Ouais, ils sont un peu faiblards. Les T2, c'est rare qu'il y ait le serpent, donc c'est pareil, parfois le T2 ça va être que des T1 ou Ursula, en fait il n'y a aucune force, et par exemple tu joues contre rouge violet, bah s'il y a Flynn en face, Mhm. très très content que ton T1 ce soit Chernabog, et d'ailleurs bah, dans ma strat, en général c'est le T1 contre rouge violet que je cherche en priorité, Ok. pour qu'on teste justement le Flynn. Ouais. C'est le 2-2 pour 2 qui fait gagner 3 de l'or au début du tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc comme ça, avec Chernabog, ça permet que Flynn se passe son effet au moins un tour et jusqu'à ce qu'on puisse jouer Kit et le renvoyer en main, et ça c'est assez important quand même. Ok, ouais. Nice. Passons au tour 2. Bon, Ursula, on a déjà parlé, évidemment, très, très important. Madame Mime, est-ce que tu t'en sers plus pour renvoyer tes tours 1 que tu vas du coup, que tu as joué au tour 1 pour les protéger et avoir un board, enfin un gros body, ou est-ce que tu vas la garder plutôt pour le mid-late game pour renvoyer des trucs plus importants comme une chèvre ou autre? Ouais, bah c'est exactement ça. Je m'en sers rarement au début. Ouais. Ça va vraiment dépendre des parties et du setup. En fait, en général, le deck, t'as envie de jouer un T1 et au T2 Mhm. de mettre 2 T1. Ok. C'est pas tout le temps comme ça. En tout cas, sur le play, c'est vraiment comme ça que tu veux le jouer. Sur la draw, vraiment, ça dépend des match-ups. Donc, c'est très rare. Parfois, je vais jouer Manamim Serpent au T2 si de toute façon je vois qu'en face, moi je suis sur la draw. En face, il a déjà mis du board qui va de toute façon gérer mes T1. Ça peut être une strat de Ouais. temporiser. Mais sinon, effectivement, le serpent, t'as plus envie de le garder pour bounce une chèvre, un kit, Hera, Jack, toutes ces cartes-là, quoi. Ok. Je vois, je vois. Dans les tours 3, bon, là, les classiques, on n'a pas forcément besoin de parler du renard, de Maléfique et du C'est crabe. clair. Par contre, il y a un petit Peter Pan, un nouveau Peter Pan. Qu'est-ce qu'il Ouais. fait là? Alors, Peter Pan, à la base, je jouais avec 4 Diablos. Ouais. Et puis, en fait, j'ai décidé de cut un Diablo pour mettre un Peter Pan. Le Peter Pan, il est là parce que, bah, justement, il gère le Diablo en face. Mhm. Euh, En fait, dans l'hypothèse où... En fait, sinon, ma gestion à Diablo, c'est kit en général. Ouais. Mais kit, ça renvoie dans la main. Et je me suis dit, bah, parfois, peut-être que je serais contente de, si Diablo est incliné, de juste aller rush un Peter Pan dedans. Ouais. C'était un essai, voilà, ça peut se discuter. Après, il peut aussi donner rush au personnage évasif, donc Mm. charge à, par exemple, un Pégase ou à Clochette. Je me suis dit qu'il y a peut-être des setups où, en fait, c'est plutôt une carte pour le miroir, notamment, que j'avais mis, au cas Ok. où je rencontre d'autres decks comme ça. À voir, c'est discutable. Après, la carte, elle m'a jamais trop gênée dans le match-up. C'est surtout que, en tout cas, Diablo, pour le coup, j'avais envie d'en cut. J'avais vraiment pas envie d'en jouer 4. Ouais. Peter Pan aussi, c'est une 2-3. Ça, c'est bien. D'avoir 3 de résistance, je crois que je l'ai mis aussi. Pareil, pour éviter les decks qui jouent tuant la bête, en fait, contre Mhm. des decks gris. D'essayer de pouvoir poser aussi un board qui a 3 de résistance. Je me Ouais. suis dit que ça pouvait avoir... Ah, allô? Ouais. Tu disais que ça pouvait avoir, il y a eu un petit code de Discord. Ouais, ça pouvait avoir un intérêt d'avoir un board avec 3 de résistance contre gris notamment, d'avoir des créatures qui se prennent pas perdues dans l'hiver ou tuant la bête, en tout cas qui meurent Ouais. pas directement dessus, quoi. Ok, je vois. Du coup, 3 Diablo, pas 4, donc tu viens d'expliquer pourquoi. Et Hera, pareil, et Jacques, juste à côté, des cartes qu'on voit pas du tout jouer. Ouais, alors ça, c'est pareil, c'est un peu mes favorites du deck. Ouais. Euh, Jack, alors incroyable déjà parce que il a 4 de résistance, donc pareil, j'aime bien. Contre les decks gris, c'est quand même chiant à aller chercher. Mhm. Ça leur a 2. Et son pouvoir, donc du coup, il donne combattant, un personnage adverse pendant Ouais. son prochain tour. Donc en fait, ça permet de ralentir l'adversaire, tout simplement. Et notamment, il y a une game à Borum que je gagne comme ça parce que je ralentis mon adversaire d'un de l'or et c'est l'or qu'il aurait fallu pour finir plutôt que moi. Ok. Et, euh, et après, c'est pareil si on joue contre un autre deck vert. Alors, je l'avais mise aussi parce que c'est quelqu'un qui l'avait joué contre moi, Mhm. qui m'avait donné combattant à Ondin. Et quand ton Ah Ondin, ouais. il est obligé d'aller se sacrifier dans une créature adverse, t'es vraiment dégoûté. Ah, c'est pas fou, Putain, ouais. c'est vrai que c'est fort. Et pareil, sur un Diablo, par exemple, ça peut être chiant s'il peut pas envoyer son Diablo à l'aventure, qu'il a rien pour chanter avec. C'est-à-dire que son Diablo, soit il va se sacrifier sur quelqu'un, soit il bouge pas. Mhm. En tout cas, ça leur a 2, ça a 4 de résistance, c'est plutôt cool. Tout ce qui Ok. leur a 2 déjà dans le deck, on aime bien. Ouais, ouais. Ça rappelle un peu Jasper qui était joué chapitre 1 et 2 dans les decks vert-violet, qui Ouais, c'est ça donnait les classes exactement. Ce aussi. que j'espère, c'est vrai qu'il faut qu'ils partent à l'aventure pour faire l'effet, c'est Ouais. moins bien.
et puis Lorca, hein. Et du coup, Hera. Alors, Ouais. Hera, c'est la carte que j'ai ajoutée au dernier moment. Ouais. Personne n'en avait eu l'idée, j'avoue. Je l'avais même pas dit à mes coéquipiers. La Ils l'ont Secret découvert un peu au Tech. dernier moment. Ouais, c'est ça. Et en fait, je sais plus, c'est au dernier moment, j'ai cut un ratio de. Je crois que je jouais 4 Ondins, justement, T1. Et puis au dernier moment, j'ai mis une Hera à la place. En fait, je me suis dit que parfois, il me manquait un ou deux lore pour finir une partie. Ouais. Et que, bah, voilà, il y a que 4 chèvres. Parfois, c'est compliqué d'avoir la chèvre. Et j'aurais bien voulu avoir une chèvre en plus. Mhm. Et je me suis dit, bah, un personnage qui serait hors d'atteinte, ça Ouais. serait cool, qui serait pas ciblable. Je pouvais pas mettre un Cusco, parce que Cusco, c'est 5 non ancrables, puis tu montes rarement à 5 d'encre, trop Ouais. compliqué. C'est coûteux, ouais. Et quand j'ai cherché tous les hors d'atteinte du game, il n'y avait que Hera qui j'ai repéré, donc il aurait au moins un 2. Et sinon, il y avait un, je crois que c'est Flotsam ou Jetsam, qui est Ouais. 2-2. Sauf que 2-2, en fait, il se prend tuons la bête. Donc, du coup, voilà, c'est pas très safe. Donc, en fait, Hmm. je voulais vraiment une créature de me dire, je la pose, Qui et va elle passer reste un sur le tour, ouais. board. Ouais. Voilà, c'est ça, pour faire ces 2 de l'or. Et Hera, elle le fait très très bien. Et c'est vraiment très chiant pour l'adversaire de la gérer, en fait. Ok, c'est le mini Cusco. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce qu'honnêtement, à part Clochette tuons la bête, en rouge, on peut imaginer une Trémène ou le roi incontesté, mais en fait, dans ce cas, Hera, tu la poses quand même pas toute seule, tu mets un T1 à Ouais, côté ouais. et ça règle le problème. Donc en gros, hypothétiquement, il n'y a rien qui va la gérer. Hmm. Ok, je vois, ouais. Sur les tours 4, on a deux Dolores Madrigal aussi, que j'ai vu jouer par-ci par-là dans des decks un peu mid-range aggro, qui permet de piocher du coup si t'as un personnage en face qui est engagé. Comment t'en es arrivé à considérer et à jouer la carte du coup? Ouais, alors du coup, je voulais quand même un peu de pioche en plus, parce qu'il Ouais. y a très peu de pioches dans le deck, même si le but, c'est pas de piocher énormément. Mhm. J'ai considéré le lapin. Le problème, c'est toujours pareil, c'est non ancrable. Et parfois, tu as vraiment besoin de l'encre et le lapin, il peut vraiment te coller à la main. Donc, c'était pas très envisageable non plus pour avoir essayé. Et en fait, Dolores a cet avantage d'être ancrable. Déjà, en plus, elle l'aura 2 et c'est un body 3-3. Donc, elle se prend pas bagarre. Ouais. C'est plutôt cool. Voilà, pareil, 3, elle se prend pas juste un perdu dans l'hiver. Faut quand même aller la chercher avec d'autres choses. Et puis, son effet, le fait qu'elle pioche quand l'adversaire a un personnage épuisé, en pratique, enfin, il se fait tout le temps. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, je peux pas jouer Dolores, l'autre n'a pas de personnage épuisé. Ouais. Normalement, quand tu la joues, elle pioche, quoi. Ok, Donc, ouais. c'est Et, un bon loreur qui pioche. et c'était pas gênant contre les Diablos, du coup, qui sont tout le temps engagés eux? Normalement, en général, t'évites de piocher si Diablo est engagé. T'es censé gérer les Diablos avant. Après, de toute façon, si t'es à un stade où l'adversaire a ses Diablos engagés, que t'as pas réussi à les gérer et que toi, t'es obligé de piocher, je pense que Oui. t'as déjà un peu perdu, quoi. C'est déjà un peu fini. Ok, ouais. Ou alors t'es vraiment à un lore près et dans ce cas-là, tu te dis, bah c'est pas grave si lui il pioche parce que je cherche juste ma chef, quoi. Ouais, ouais, si t'es devant, en fait, ça va te faire rester devant parce que tu pioches une carte comme lui, mais tu mets un body qui va l'aurer pour deux. Et si t'es derrière, bon Ouais, bah de toute c'est façon ça. c'est pas un deck qui revient très bien, je suppose, Ouais, non, du t'es board pas quoi. censé. En fait, tu peux pas être derrière. Si t'es Hmm. derrière, t'as déjà perdu la partie. Tu peux faire durer un peu des parties, notamment contre rouge-violet. J'ai souvent fait des parties qui duraient longtemps quand je suis sur la draw, Ouais, mais tu dois toujours être devant en lore en fait. Si t'es derrière, c'est qu'il y a un problème. ok, ouais. Ouais, parce que Et dans la tempo aussi. tu vas pas pouvoir l'aurer énormément d'un coup, sauf avec un Pégase peut-être. Mais sinon, Ouais, c'est ça. Enfin, le deck, il faut vraiment aller très très vite au début et essayer de gratter après à la fin tout ce que tu peux en fait. Mais hmm. si t'as pas réussi à aller assez vite au début, bon, c'est compliqué. Donc Dolores, souvent, elle est plus là pour aller chercher la chef qui reste. Et en fait, quand t'as besoin de piocher les dernières cartes pour avoir ce que t'as envie, ouais, elle est plus là à ce moment-là, hein. Sinon, ton T4, c'est rarement ça, hein. Ouais, Mm. je vois, je vois. Je suis passé au fait sur Kit, parce que c'est vrai que c'est une carte qu'on voit quand même à droite à gauche, mais je pense que tu as pas mal d'applications à nous partager avec ce kit, les cibles notamment que tu cherches à envoyer en main. C'est la meilleure carte du deck. Le deck n'existerait pas sans kit. Et Ok. alors, petit tips, c'est la carte que tu cherches au mulligan. Ouais. Voilà, Dans tous les je suis match-ups. capable de faire. Ah ouais, je suis capable de faire mulligan 7 pour kit. Ok. Sur la draw, faudrait que je réfléchisse s'il y a des setups où je le veux pas, mais je crois pas. Ou exceptionnellement, en tout cas, par exemple, quand tu es sur le play, tu cherches forcément kit parce qu'en fait, dans ta curve, ce que tu as envie de faire, c'est donc de jouer un T1.
de jouer 2 T2 et en fait au T3 de pouvoir renvoyer la créature de l'adversaire qu'il a posée pour qu'il gère le moins de board possible Mhm. et en fait continuer à aller plus vite que lui. Et comme je disais, le but du deck, c'est que je l'ai joué en me disant que les adversaires jouaient pas beaucoup d'early, donc pas beaucoup de créatures en début de partie, donc kit est hyper important. Parce que si en face, il y a qu'une créature que tu renvoies, toi, tu as un board avec 4 créatures et qu'il en a pas, Mhm. ça va être compliqué pour lui de revenir. Ouais. Au niveau des cibles, Flynn en rouge, Mhm. très 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 bonne cible. Sinon, après, il va gérer Diablo, bien sûr. Ouais, Et surtout évidemment. là pour Diablo. Ouais, il est très 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 bien pour ça. Après, sinon, ça va être un peu tout ce qui peut viser. Fluttershy, pardon, en bleu. Mhm. Ça permet de ralentir aussi. Au niveau de la pioche, c'est cool. Je pense que c'est ça les cibles principales. Après, sinon, vraiment, ça enlève tout ce que ça peut enlever. Hein. S'il faut que Ouais. ça enlève un Tchernabog de l'adversaire parce que ça fait toujours une créa de moins sur le board, tant que tu peux enlever une créature à l'adversaire, tu le fais. Mhm. Ok, ok. Est-ce que ça t'est arrivé de le décurver un peu pour, dans certains match-up, tu sais que tu as une meilleure cible potentiellement sur le tour suivant, ou tu l'as toujours curvé pour libérer le board? Non, parfois, vaut mieux attendre. Hmm. Notamment, par exemple, contre Bucky, surtout Ouais, s'il a vu que tu avais un kit. Imaginons, tu sais qu'il a une Ursula en main et en fait qu'il attend peut-être pour jouer sa Ursula. ouais. En fait, s'il arrive à la jouer et qu'il te fait double perdu dans l'hiver, t'es pas très bien. Euh, donc parfois, ça m'est arrivé d'attendre en fait, et même parfois de laisser un Diablo, parce que Diablo m'embêtait moins que Ursula et de gérer plutôt Ursula avec. Ok, C'est vrai ouais. que c'est une bonne cible Ursula. Ouais. D'ailleurs, celui-là 2-3 qui chante double. Pas la 1-3, hein, je précise. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, il y a d'autres bonnes cibles. Je pense en rouge Mulan qui prend des dégâts à 2-3 Ouais, le tour dans 1. les decks Mufasa qui soigne. Quand tu lui enlèves son personnage qui est blessé, ça peut être un bon play aussi. Ok, ouais. C'est un deck que tu attendais particulièrement ou des fois il est joué? Des fois, il est joué. C'est pas celui que j'attends le plus, mais Ouais. c'est possible de tomber contre aussi. Ok. Et ouais. C'est vrai qu'on en parlera, mais j'ai été contre un deck auquel je m'attendais pas du tout. Ouais. Une combinaison de couleurs vraiment totalement inattendue. Ok. Et en fait, étonnamment, j'ai découvert que mon deck était très bien teché contre. Et mon Naturellement, ok. adversaire a vraiment rien pu faire. Et il y a une carte auquel j'avais pas pensé, c'est notamment la Gaston 2-4, donc en jaune, En non jaune, ouais. manquable, qui s'épuise pour que ça coûte 2 encres de moins pour jouer le prochain personnage. Il Ah se ouais. prend kit. Ouh, ça fait Et mal donc, ça, hein. quand le plan de jeu est basé sur ça et qu'il se prend un kit dessus, c'est compliqué, il revient Ah ouais. jamais. Ah oui, concède fort là-dessus. Effectivement. Ouais. Pour le reste du pack, je crois qu'on est sur du classique. Ah, une petite Tinkerbell quand même, Ah oui, qu'on voyait pas ouais, trop. je voulais Ouais. en parler à la Tinkerbell, parce que parfois je la trouvais cool du fait qu'elle puisse donner évasif à un personnage pendant le tour. Ouais. Ça me permettait n'importe quoi, je sais pas, un mime serpent qui est sur le board, de lui donner évasif et d'aller chercher, par exemple, un Diablo Le adverse Diablo. ou un Ouais. Pégase adverse. Ok, ouais. Voilà, Ou ça, des mini aussi, les 1-3. Je sais pas si c'était encore très joué dans les violets rouges, mais. Moi, j'en ai pas une, hein, elles étaient plus jouées. Ouais. Mais en tout cas, voilà, carte, l'effet peut être cool. Ça, c'est à certains moments, c'est situationnel, mais quand ça Mhm. arrive, c'est cool. Ok. Ok, ok. Et après, bon, on a les 4 Friends on the Other Side et les 4 châteaux. En plus, quand t'as beaucoup de tourins, les châteaux sont encore plus forts parce que tu peux facilement mettre plusieurs créatures dedans. Ouais, exactement. Et Après, en pratique, le château, il est quand même dur à jouer, hein. On ouais. va pas se le cacher, la tempo est dure à trouver. Mm. Mais dans les setups voilà, où il y a une bonne fenêtre pour le jouer, il peut quand même faire beaucoup de choses. Ouais. Ok, ok. Nice. Du coup, tu as fait, je sais pas si on l'a dit, on a dit que tu avais fait une perf, mais je crois qu'on n'a pas dit combien tu avais fait à ce tournoi. Ouais, donc j'étais dans le top, top. Oui, c'était sur 2 jours, donc j'avais fait Ouais. top 32 le Top premier 32. jour. Bien joué. Et au final, dans le top 64, j'avais réussi mon premier match et donc j'ai perdu en top 32, donc je crois que je finis 30e, quelque chose comme ça. Ok. Sur quasiment 2000 joueurs, hein, il me semble. Ouais, c'était ça. Ouais, exact. C'est pas mal, franchement, belle perf, félicitations. Ouais, merci. Et est-ce que tu changerais des choses à cette decklist ou est-ce que, enfin, sans parler du chapitre 5 qui arrive évidemment, ou est-ce que les ratios tombent plus comme ça? Est-ce que la decklist elle était nickel, on touche plus?
Je pense qu'on peut changer des petites choses. Ouais. Moi, j'ai un gros questionnement sur Diablo notamment, parce qu'en fait, comme tous les decks jouent pour jouer contre Diablo, Ouais. en fait, souvent il arrive en jeu, il se fait gérer tout de suite, Mhm. quasiment instantanément. De tout le tournoi, il y a peut-être eu une ou deux parties où j'ai pu piocher une fois avec Diablo. Après, bon, ça peut servir de paratonnerre, mais le problème c'est qu'il est non ancrable et parfois il m'a un peu brique dans la main et j'aurais voulu une encre et j'ai été obligée de le jouer. Ouais. Je pense que le deck peut s'en passer. Je pense qu'on peut enlever des Diablos et en fait rajouter plutôt des Hera, des Jack, des Laureur Ouais. ou rajouter des T1. Je pense que en tout cas, Ouais, tu préférerais quelque chose qui a 3 d'endurance et qui leur pour 2 typiquement? Ou peut-être qui fait de la ouais, value bah même tout de ouais, suite? c'est ça. Même pour piocher, je préfère Dolores qui va piocher forcément plutôt un Hmm. Diablo que je vais poser qui potentiellement piochera le tour d'après, mais c'est très peu arrivé quoi. Ouais. Et puis le temps qu'il pioche et que tu puisses utiliser la carte piochée, ça met quand même 2 tours, donc Ouais, c'est assez ouais, long. je pense que ça on peut enlever. Après Merlin Crabe. Peut-être, je sais pas, ça dépend. Est-ce qu'on en met pas du tout? On en met deux. Peut-être que, en tout cas, un, c'est pas le bon ratio. Ouais. J'aurais bien aimé, je pense, en avoir deux finalement pour pouvoir plus utiliser, parce qu'il y a quand même des parties où il aurait pu me sauver. Mhm. Donc, ouais, je pense que c'est des petites choses que je changerais. Après, pareil, ouais, Peter Pan, ça se discute. Il y a beaucoup de cartes qui se discutent. Après, Peter Pan, il a quand même Rush, donc Ouais. Ouais, tu peux t'en servir à tout de voir. suite, ouais. Ok, je vois. D'ailleurs, je l'avais pas souligné, même si on l'a vu avec la deck tech, mais il y a 52 personnages, ce qui est extrêmement rare. En nombre de personnages, on est très très haut. De toute façon, les decks qui veulent gagner du lore, ça passe par le board, hein, forcément, mais Ouais, c'est vrai que c'est ouais, élevé. on n'a pas beaucoup de chansons non plus. Hmm. Bah, c'est avec la méta. Après, c'est pareil, les chansons comme N'écoute que moi, ça peut se discuter aussi. Ouais. Voilà, le seul truc, c'est que c'est non ancrable et que bah, comme c'est une chanson, quand tu joues contre vert, ça peut se faire discard, mais il y a beaucoup de decks qui la jouent. Voilà, ça se discute, mais je pense que pour le tournoi à Bourg, je pense que la liste était quand même bien. Ok. Alors, Tu parlais du coup que c'était une liste un peu métacall. Est-ce que tu penses que c'est une liste qui, avec le chapitre 5, peut continuer d'évoluer et rester un bon call? Ou c'était vraiment en réponse à un métadonné et ça peut complètement passer à la trappe? je pense qu'elle peut s'améliorer, avoir sa place. Après, Vert Violet a toujours existé. Ouais. Ça a toujours quand même plutôt bien marché. Après, plus ou moins. Après, une liste comme ça agressive, il y a peut-être moyen. J'ai pas vu tous les reveals encore. Bon, j'ai Mhm. vu qu'on avait une nouvelle Madame Mime qui peut être cool à jouer aussi. L'éléphant, ouais. En fait, ça va dépendre, je pense, de vraiment de la méta et de ce que, par exemple, le gris récupère aussi. Voilà, parce qu'en fait, si les decks, pareil, tous les decks récupèrent beaucoup plus d'early et de quoi gérer les petites créatures facilement. Mhm. Un deck qui joue comme ça, autant de petites créatures avec que 1 de résistance, peut-être que ça va devenir compliqué. Ouais, je vois, je vois. Ah d'ailleurs, chose cool aussi de la decklist, si jamais ben, on se trouve qu'on cut la Diablo, elle devient extrêmement budget. Parce que les cartes coûtent Oui, pas grand chose à ouais, part les châteaux un petit peu, sinon c'est pas mal. ouais, ouais, c'est ça, je sais plus, j'en parlais à quelqu'un que j'ai vu en tournoi Ursula qui avait pas un gros budget. Mm. Euh, D'ailleurs, en tournoi Ursula, j'ai joué la liste sans Diablo. Ouais, Je lui ai dit, bah écoute, mon deck il est budget, si tu veux, je te passe la liste. Vraiment, à part les châteaux, tu peux la jouer, quoi. ok, ouais. Ah, c'est nice. Je crois que Raclem aussi a pris ta decklist et a fait un set championship avec, je crois. Ouais, c'est ça. Il m'avait demandé si j'avais un peu des tips. On en avait discuté un petit peu. Il m'avait dit qu'il jouait la liste Ouais. parce que ça correspondait bien à la méta de son tournoi, comme il l'espérait. Mhm. Donc ouais, j'ai vu qu'il a une Ursula avec. C'est très très cool. Après, encore une fois, c'est une liste. Faut se méfier de contre quoi on tombe parce qu'il y a des match-ups qui sont ingagnables. Ouais. Donc faut vraiment être sûr de la méta du tournoi, quoi. Ok. Eh ben justement, en transition toute trouvée, est-ce que tu peux nous parler un peu des match-ups auxquels tu t'attendais avec ce deck et comment ils se comportent et peut-être des match-ups auxquels tu t'attendais pas justement, donc tu nous as un peu teasé Ouais. tout à l'heure. Alors, le match-up auquel je m'attendais le plus, alors il y avait effectivement Bucky, Mhm. forcément, mais aussi Rouge-Violet. C'est Ouais. surtout Rouge-Violet que j'attendais le plus avec cette liste. Pour moi, c'est Rouge-Violet, c'est mon bon match-up. Mhm. Déjà, c'est très marrant de jouer contre et en fait, c'est quand même très très favorable parce qu'on va très vite en début de partie. Kit gère le Flynn.
Et en fait, on va juste très vite. Un rouge-violet est quand même assez lent, même si c'est devenu un peu plus rapide dans le lore, mais c'est quand même un deck assez lent, donc on arrive à le rush très très bien avec cette liste. Ok. Puis comme ça, voilà. Le deck n'aime pas le gris, ça dans tous les cas c'est sûr. Donc voilà, tout ce qui n'a pas de gris déjà c'est un bon match-up. Donc il y a aussi bleu-rouge. J'attendais énormément bleu-rouge. Ouais. Honnêtement, bleu-rouge fait rien contre la liste. On a testé les match-up dans tous les sens. Hmm. Bleu-rouge c'est ingagnable pour lui. Malheureusement j'en ai eu aucun à Borum. Ah merde. Ouais, c'est dommage ça. Là, ouais, pas de chance. Pas de chance que vraiment je me suis dit tout le monde va jouer bleu-rouge pour contrer Bucky, c'est trop bien, autoroute. Bon, il y avait beaucoup de bleu-rouge, mais j'en ai pas eu. Ouais, ouais. Donc j'attendais rouge-violet, bleu-rouge et Bucky. Alors par contre, Bucky, c'est pas un bon match-up. Ouais. C'est clair et net. Après, je sais pas si c'est un bon match-up pour beaucoup de monde, clairement. Après, le plan de jeu, c'était contre Bucky d'essayer si je pouvais de gagner sur le play, Mhm. en sachant que de toute façon, la draw, je la perdrais quasiment tout le temps. Et c'est aussi de se dire que ça dépend de la sortie qu'il fait. Ouais. Euh, Bucky qui te fait la sortie parfaite. Donc, petit Diablo, et au T2, il joue Bucky et il altère Diablo. Hmm. C'est perdu. Clairement, il fait ça, tu peux Ça va rien vite. faire. Ouais. Voilà, on a fait des tests, vraiment. Même en ayant la main parfaite de notre côté, Hmm. c'est impossible parce qu'en fait, à ce moment-là, il a déjà fait trop de cartes d'advantage, il connaît toute ta main. En plus, il a chanté Perdu dans les verts avec Diablo sur 31, c'est encore plus mort. Et en fait, il a trop d'avance et on gère pas Bucky avec le deck. Donc, c'est. Des fois, en fait, ça m'est arrivé, voilà, t'as plus de main, 3 d'encre et voilà. Il faut finir la partie, c'est compliqué. Eh oui. Que cette sortie-là, c'est mort. Par contre, s'il fait une sortie avec Petit Robin, Ouais. ça, c'est très 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 content parce que Petit Robin se prend quitte. Mhm. Quand lui il est sur la draw, toi t'es sur le play qui joue Petit Robin, tu te dis ah j'ai une chance de gagner et c'est ce qui s'est passé. Honnêtement, je pensais plutôt perdre mes matchs contre Bucky ou faire des draws et Ouais. étonnamment j'ai réussi à gagner. Ok. Bah, bien joué. Donc ça voilà, après donc les bons match-up on a dit que c'était bleu-rouge. Alors rouge-violet c'est pas gagné mais normalement c'est un bon match-up. Mhm. Alors par contre le pire match-up c'est Steel Song. Ouais. Ah, tu ne peux pas jouer contre Steel Song non plus. Clairement, mais je m'attendais pas à en trouver dans la méta parce que effectivement, au tournoi, il y en avait très très peu de joués. Ils sont restés souvent dans les tables les plus basses, donc j'en ai pas rencontré et c'est très bien, c'était ce que j'espérais. Ok. Bien vu. Euh, mais, mais voilà, pareil, vraiment style song, on a essayé ouais, tous les match-ups. Bah, d'ailleurs, en tournoi Ursula, je suis tombée ronde 1 contre style song, ouais, je me suis bien fait éclater. Hmm. Ouais. Et il y en a quelqu'un de la team qui jouait le deck et qui a perdu en top 8 aussi contre style song. Ok. Donc, Ouais, s'il y a des donc style songs dans vos tournois, ne jouez pas la liste. on oublie quoi. Et il y en a toujours un petit style song là. Depuis le chapitre 1, il a son deck. Il le bouge Ouais, pas. ouais, c'est ça. C'est pas le match-up que tu as envie de rencontrer. Puis après, bon, tous les autres decks, c'est. Alors, c'est un deck normalement qui gagne sur le play. C'est ce qui s'est passé à Borum. J'ai gagné toutes mes parties sur le play, hein. Après, Ouais. sur la draw, comme je dis, bah, les bons match-up, on peut les gagner. Les mauvais, on les perd dans tous les cas. Et puis après, il y a un entre-deux. Euh, ça dépend des listes aussi, violet-gris. Si c'est une liste, les listes un peu low curve, c'est plutôt bon. Ouais, si c'est une liste plus agressive qui va shifter et chanter dessus on la bête T3, ça va être compliqué. Ok, ouais. Je vois. Normalement, bleu-gris, c'est plutôt un bon match-up aussi. Ça dépend de sa sortie, mais normalement, c'est plutôt bien jouable. Ok. Ouais, parce qu'il est pas aussi. Il s'accélère pas comme style song pour jouer des. Ouais, c'est ça. Soyez prête. Des. Tu l'embêtes, pardon. Ouais, c'est quand même plus long, donc bon, il y a moyen. En tout cas, sur le play, c'est totalement jouable. Et sur la draw, en fait, il touche pas son tuon la bête, on est plutôt très bien. Ok. Et du coup, c'était quoi le match-up mystère que t'as affronté? Ah oui, le fameux. Alors, ça, c'est une histoire très marrante. C'était un bleu-jaune. Ok. Un Ah, bleu-jaune effectivement, qui ouais. était en fait. C'est en fin de tournoi, donc il était quand même sur des tables assez hautes, hein. Honnêtement, c'était en ronde 7 que je Ouais. l'ai affronté. Euh, Et bon, alors en plus, c'est marrant parce que mon adversaire a fait une stratégie. Je pense que c'était une stratégie. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la table, il avait son deck face visible. Donc en fait, j'ai vu une réponse Ouais. jaune. Donc moi, en fait, j'ai cru que j'allais stack
tag Steelsong. Donc j'étais au bout de ma vie. Ouais. Je me suis dit, voilà, c'est fini. Et puis en fait, je crois il a commencé et il a ancré une glace à l'eau. Et là, j'ai bugué et j'ai compris pourquoi je jouais. Et voilà. Et intérieurement, je me suis dit, bah, c'est très bien parce qu'en fait, il n'y a pas de gris, pas de rouge dans son deck. Donc pour moi, en fait, c'est l'autoroute. Et c'est vrai que je disais que c'était le meilleur match-up possible Ah parce ouais. qu'en fait, euh, le deck pour jouer contre moi, il a aucune gestion, il fait rien. Et en fait, je vais plus vite que lui. Hmm. Et du coup, sur la partie, il savait pas ce que je jouais, en fait. Donc il est parti sur le play, sur la stratégie de poser Gaston T3. Et en fait, je lui ai renvoyé kit. Et je crois en plus, j'ai eu 2 kits en main. Je crois que j'en ai boon C1. Ah Et en fait, ouais. à chaque fois qu'il a posé Gaston, en fait, je lui ai kit. Genre 3 tours de suite, j'ai joué des kits. C'était un scandale. Il a rien pu jouer. Et en fait, Ah comme ouais. son deck jouait que des grosses créatures, en fait, vraiment, sa strat était basée là-dessus. Hmm. Et par contre, sur la deuxième partie, c'était quand même chaud parce qu'il avait aussi un plan de jeu hyper aggro. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi il est monté aussi haut. Ok. Parce qu'il jouait quand même la Lilo. Lilo protégé par Simba Rempart, enfin le classique. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à aller plus vite que lui, pareil, toujours ainsi en renvoyant ses créatures à lui avec kit. Ok. Donc il avait un plan de Et jeu rampe, grosse créature et hyper aggro dans le même deck. ouais, bah ouais, c'est ça. Et effectivement, j'ai pas tout compris au deck, mais je pense très original. Il a dû surprendre Ah beaucoup bah de ouais. personnes. Mais ouais, j'ai vu dans la liste. Alors, les parties sont allées vite, donc c'est vrai que j'ai pas vu tout son deck. Mais Hmm. je sais qu'il jouait des Big Ben, il jouait des Stitch Surfer, Réponse, Ok. Gaston, Lilo. Ouais, après, j'ai pas vu tout le reste exactement. Il avait une glace à l'eau, alors je suppose qu'il devait pouvoir piocher avec Flavorsham. Mais bon. Hmm. Ok, ouais. Ah ben oui, si tu m'avais demandé de deviner, j'aurais jamais deviné le En tout deck. cas, ouais, bah, surtout dans une haute table comme ça, j'aurais jamais pensé, mais c'est vrai que bah effectivement, pas de gris, pas de rouge, c'est vraiment l'autoroute pour mon deck, quoi. Ouais. C'est parfait. Ah ouais. Bah c'est que c'est pas une méta où les decks aggro étaient très représentés. Donc il a dû prendre en compte qu'il en affronterait pas. Ou peu. Ouais. Ah, c'est ça aussi l'avantage. Alors, en fait, mon deck aussi, le but c'était de me dire je joue un deck que personne ne va attendre, Mhm. clairement. Et en fait, j'ai aucun adversaire qui s'attendait à ce que je joue ce deck-là. Ouais. Souvent, en plus, j'aimais bien sur la première partie ne pas montrer ce que je jouais dès le T1. De toute façon, il y Mhm. avait le mulligan. Clairement, mon adversaire. En fait, personne mulligan pour un deck aggro, je pense, d'entrée de jeu. Tout le monde devait mulligan pour Bucky. Donc déjà, je me suis dit, c'est un avantage. Les gens vont pas garder leur song. Ouais. Si le compte gris, ils vont probablement pas regarder Tuon la bête en main de départ, tout ça, tout ça. Puis parfois, j'aimais bien ancrer du violet pour jouer du violet ou inversement ancrer du vert pour jouer du vert. Donc au début, le T1, ça lui faisait pas trop peur. Et puis après, j'arrive au T2 et puis là, d'un coup, je pose 2 T1 et souvent, l'adversaire se décomposait un peu quand il comprenait que je jouais aggro, quoi. Ouais. Et justement, question par rapport à ça. Donc c'était du BO2, hein, ce tournoi, on est d'accord. Ouais, Est-ce ouais. que si tu gagnais le toss, tu laissais commencer ton adversaire puisque tu t'attendais à ce qu'il mulligan mal contre ton deck? Ouais. Alors ça, c'est personnel. J'ai décidé de toujours commencer si je pouvais. Alors, Ok. en fait, à la base, mon deck, je l'ai pris en me disant, c'est un deck fait pour faire des draws. Ouais. Euh, En fait, quand je me suis entraînée, c'est ce qui se passait. Je me suis dit, ok, j'ai 100% de win sur le play. Et je pars du principe que j'en ai quasiment pas sur la draw. Donc, j'ai pris le deck en me disant, je vais faire que des draws. Mhm. Et peut-être que si je rencontre mon bon match-up, je vais gagner des parties. Donc, ma Ok. stratégie, c'était de me dire, vu que je vise au pire le draw, j'ai vraiment envie de gagner ma partie sur le play. Ok. Vraiment. Donc en fait, je préférais mettre toutes les chances de mon côté et me dire bah je vais commencer. J'ai déjà un avantage du fait qu'il sera pas mon deck, il saura pas quand mulligan. Moi mon mulligan il change pas, il est toujours le même sur le play, qu'importe le match-up. Ouais. Et donc en fait, je vais le surprendre complètement. Je suis super rapide, enfin je suis avantagée sur tous les plans en me disant qu'il aura aucune chance sur le play. Et puis bah voilà, sur la draw, il connaîtra mon deck et on verra bien en fait. Et en gros, je me dis, je me désavantage un peu sur la draw, mais sur le play, je suis vraiment sûre de gagner quoi. Ok. Ouais, tu préférais maximiser Ouais, ton point. ouais, parce qu'en fait, si tu le laisses commencer, bah probablement tu risques quand même de perdre. Et surtout quand ce sera à toi de commencer, il saura ce que tu joues. Hmm. Donc en fait, s'il sait ce que tu joues, il va gagner, il va garder en main tout pour te contrer en fait. Tout son early game, il va le garder, il va garder ses removals, il va tout garder et tu risques en fait de perdre une partie que tu aurais dû gagner quoi, sur le play. Ok, ouais. Oui, donc si s'il est attendu, même quand tu commences, c'est plus dur, hein. Ouais. Ok, ok, je vois. Eh ben super, bah, merci beaucoup. Prochaine étape du coup, c'est quoi? Est-ce que tu prépares des tournois en particulier? Est-ce que tu bouges un peu à droite à gauche?
Activité compétitive? Bah là, en ce moment, il y a un peu les tournois Ursula. Ouais, Donc, pour l'instant, voilà, j'en ai fait un. Malheureusement, comme j'ai tag Stillsong, d'entrée de jeu, ça s'est pas très bien passé. ouais, Mais là, j'en ai deux de prévus le week-end qui arrivent là. Et puis après, on aura Bologne. ouais, Voilà, avec la team, on s'est chauffé pour aller à Bologne, ce qui n'était pas prévu au départ. Mais bon, au final, après le résultat à Borum, ça m'a donné envie quand même d'aller à Bologne. ça motive, forcément. Donc, c'est ça. Ok, Mais aucune idée encore de ce que je vais jouer. Ce qui est certain, c'est que je pense pas du tout jouer vert-violet parce que, bon voilà, je pense que maintenant le deck sera un peu plus attendu hmm, et j'imagine que la méta aura quand même un petit peu changé. Voilà, je suis pas sûre que j'arrive à surprendre comme j'ai pu surprendre à ce tournoi-là et que ça se passe aussi bien, quoi. ouais. La méta, ce sera toujours chapitre 4 avec Bucky? Ouais, c'est Ouais, ça. ce sera toujours avec Bucky. Donc déjà, bon, c'est sûr que Bucky, c'est quand même pas un bon match-up. Et j'ai peur un peu qu'il y ait plus de Steel Song aussi, qui là, à Borum, sont vraiment restés en bas de table. Mais bon, Steel Song, on en entend quand même beaucoup parler de plus en plus. Sachant il y aura moins possiblement de bleu-rouge, voilà, je me dis peut-être que Steel Song va remonter. C'est embêtant, en fait, de me dire que je risque de pas passer, parce que si je tombe contre Steel Song, je pourrais rien y faire. Ouais. Si t'as trop de prédateurs dans le méta, c'est sûr qu'il faut pas partir là-dessus. Et puis bon, voilà, il y a peut-être voilà, aussi beaucoup de gens qui se sont rendus compte que s'affaiblir en early, c'était pas terrible, on pouvait se faire avoir. Donc je me dis, bon, peut-être que aussi les decks vont peut-être changer un peu, les decks actuels vont peut-être renforcer l'early, changer leur plan de jeu aussi. Mhm. Voilà, je suis pas sûre que ça fonctionne encore aussi bien. Ok, je vois. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation en détail et pour tous tes retours sur le deck. C'était hyper cool d'avoir les dessous un peu de tout ça. Ouais. Je Bah, te... merci à toi. Bah, En ça tout fait cas, c'est plaisir. une liste qui est fun à jouer que je conseille d'essayer. Mm. Elle est très marrante. Ouais, franchement, ça donne envie. En plus, avec l'explication, c'est plus facile à prendre en main toujours. Je te souhaite beaucoup de réussite sur tes futurs tournois, en espérant te réaccueillir sur cette chaîne pour parler d'un deck, avec grand plaisir, si tu en as envie, bien évidemment. Eh Et, bah ouais, j'espère, ce serait cool. et puis écoute, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce deck aussi, si vous avez joué ça ou si vous avez joué contre. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!